Comment nous avons procédé pour évaluer ce préjudice financier? Alors, nous sommes partis sur la base des consultations de chèques. Mon collègue le rappelait tout à l'heure, les consultations de chèques ont été faites sur les chèques tirés par M. Sangare Issaka, les chèques tirés par M. Teyan Amidou, qui a comparu comme témoin. Je rappelle que les 40 millions dont mon collègue faisait cas tout à l'heure, qui ont été tirés pour soudoyer l'équipe de contrôle, c'est M. Teyan qui a tiré ces chèques-là. Donc nous sommes partis sur la base de ces consultations de chèques. Bien sûr, les déclarations des prévenus à votre barre et les pièces du dossier. Nous disons les déclarations des prévenus à votre barre parce que nous sommes en matière pénale et pour nous, la matière pénale, la preuve est libre. Donc tous ces éléments de preuve corroborent pour démontrer et soutenir le préjudice financier subi par l'État. Alors ce préjudice se présente comme si nous allons, comme nous avons procédé tout à l'heure, le faire par prévenu pour pouvoir rattacher les montants à chaque prévenu. Alors pour ce qui est premièrement de M. Yeyake Camille, alors il est ressorti, il y a eu plusieurs infractions reprochées à M. Yeyake Camille, mais sur les montants qui pourront être mis sur lui, c'est sur le marché d'épargne, sur les actions fictives, ou disons les dépenses fictives, et puis sur l'organisation d'une activité illégale, voilà, qui a été menée sans arrêté, sans terme de référence et autres. Alors, donc, pour les réclamations, nous allons passer par rubrique à l'endroit de M. Yeyake. Alors, pour le marché des marchés, plutôt pour le marché de la livraison d'épargne, c'était un montant total de 19 900 000 francs. Et si nous faisons le récapitulatif sur l'épargne livrée et les sommes payées, alors nous allons aller directement au montant. L'association UAP Godet a reçu 700 000 francs. La mère de Tiendrebego Rosemont, 300 000 francs. Madame Comporé Germaine, 3 200 000 francs. Et Madame Zounou Odette, 1 million. Soit un total de 5 200 000. Alors, si on déduit ce montant de 5 200 000 des 19 900 000 francs, il se dégage un reliquat de 14 700 000 francs, représentant la valeur du montant détourné. Donc, sur ce point, l'État réclame à M. Yeyake la somme de 14 700 000 francs CFA. Je reviens sur un détail. Il est vrai que mon collègue, tout à l'heure, lorsqu'il donnait les montants, a donné un montant de 6 450 000. Mais vous conviendrez avec moi que c'est parce que le montant de 1 250 000 francs a été pris en compte. Alors que ce montant a été retourné pour supporter les charges liées à l'enregistrement du marché. Mais ce n'est pas à l'autorité contractante de supporter ces charges. C'est aux bénéficiaires du marché de supporter ces charges. Donc l'État ne peut pas supporter ces charges à ce niveau. Et ça, c'était un arrangement ou un deal entre M. Yeyake et l'association UAP Godet. Donc pour nous, ce montant ne peut pas être mis à la charge de l'État. Donc voilà pourquoi nous avons estimé que sur le montant d'épargne, c'est 5 200 000 francs qui ont été réellement payés. Et déduction faite du montant de 19 millions, c'est 14 700 que M. Yeyake doit sur cette ligne-là. Alors, au titre maintenant des dépenses fictives, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, il y a deux chèques qui ont été tirés. Un chèque un premier de 8 100 000 et un deuxième de 1 250 000. Et il est resté sur ces deux chèques-là un reliquat de 1 350 000 qui ont été remis à M. Yamouego Kouka Dimash et que l'argent a été gardé dans les caisses de l'État jusqu'à un certain moment. Alors, sur ce point, M. Yeyake, à la barre, a été formel qu'effectivement, il y a un reliquat qui a été remis et les dépenses qui ont servi effectivement sur la base des justifications, c'est le montant de 9 millions. Donc nous allons prendre sur ce point le montant de 9 millions qui a été réellement payé et considérer que les 1 350 000 sont toujours dans les caisses de l'État. Alors, il y a enfin, pour ce qui concerne M. Yeyake Camille,
le montant de 40 millions. Je rappelle que ce montant a été tiré pour soudoyer les contrôleurs de la SE. Bon, monsieur Mesmin Évariste, qui a comparé à votre bar, dit avoir reçu de l'argent dans une enveloppe qui n'a pas pu déterminer le montant, mais ni le montant, ni le poids, ni la consistance. Mais une enveloppe a été remise. Monsieur Yeyake, à l'instruction, n'a même pas reconnu qu'il avait remis de l'argent, confronté à votre bar et même devant le juge d'instruction par les PV de confrontation, c'est là qu'il a reconnu avoir remis de l'argent. Mais M. Théa a été formel. C'est lui-même qui allait toucher les chèques. Et on lui a même donné les consultations de chèques à l'audience. Il a même dit avec précision, voici les chèques que j'ai touchés, voici ces 5 millions ici, 5 millions ici, 10 millions ici, et pouvoir rattacher à l'opération qui devrait bien sûr consister à soudoyer les enquêteurs. Certes, les enquêteurs n'ont pas pris l'argent, mais cet argent n'a pas été retourné. Parce que M. Théan, qui était le gestionnaire du compte, n'a pas eu trace du retour ou de la restitution de cet argent. Donc pour nous, la somme de 40 millions ici, tirée par M. Théan, mérite d'être mise à la charge de M. Yeyake Camille. Donc, au regard des différents montants que nous avons relevés tout à l'heure, il peut être mis sur M. Yeyake la somme de 63 700 000 francs CFA. Quant à Mme Laure Yen Zongo, nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous sommes partis du montant de 35 millions qui lui a été remis par M. Ouedraogo Ismaël, qui est resté formel, qui, au cours des débats, a permis avec d'autres éléments, il a même dit devant le juge d'instruction, j'ai des éléments de preuve. On l'a demandé quels sont vos preuves, il dit, mais voici, c'est des documents qui ont été remis dans le cadre de cette affaire-là, qui prouvent quand même qu'il y a eu connexion. Je pense que c'est des signes assez forts que nous ne pouvons pas négliger dans la relation d'affaires qu'il y a eu entre ces deux parties. Et pour nous, le montant de 35 millions a servi à d'abord constituer l'infraction de détournement de deniers publics et bien sûr aussi l'infraction de blanchiment des capitaux. Donc, Monsieur le Président, pour nous, la somme de 35 millions pour détournement de deniers publics est réclamée à Mme Yen Laure Zongo pour cette infraction. S'agissant de M. Sangaré Isaka, alors il lui est reproché de l'infraction de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Pour l'infraction de détournement de deniers publics, mon collègue tout à l'heure a été clair, c'est le montant de 22 500 000 qui ont été mis sur M. Sangaré Isaka et la poursuite portait bien sûr sur ce montant. M. Sangaré Isaka n'a pas pu apporter d'éléments justificatifs pour pouvoir se décharger, pour dire voilà les pièces qui ont été versées. Il nous a fait savoir que oui, ça a pris en compte des activités du Premier ministère, ça a pris en compte des paiements des victimes de l'insurrection, mais nous n'avons vu aucune preuve dans le dossier. Donc pour nous, ces éléments ne peuvent pas convaincre votre juridiction, Monsieur le Président. Donc sur ce point, l'État réclame à M. Sangaré Isaka la somme de 22 500 000 francs CFA au titre du préjudice financier. S'agissant de Mme Bonkongo Lidi et de Yamouro Kouka Dimash, il leur a reproché des faits de complicité de détournement des deniers publics, bien sûr pour avoir aidé M. Yeyake Camille à organiser une activité illégale, une activité qui n'est soutenue par aucun TDR, par aucun arrêté. M. Yeyake nous a dit ici que l'arrêté, ou disons, les paiements ont été faits sur la base du décret 720 qui était en vigueur. Nous avons parcouru le décret 720. Ce décret exige pour son utilisation qu'il y ait un groupe de travail, mais ce groupe de travail est mis en place par l'autorité qui est le ministre, mais il n'y a pas eu un arrêté là-dessus. Donc pour nous, cette activité n'étant pas éligible, elle ne peut pas, bien sûr, être prise comme une activité régulière du ministère. Donc, le montant de 9 millions, pour nous, peut être reproché à Mme Bonkongo Lidi et à M. Yamouro Kouka Dimash. Bien sûr, nous allons revenir pour les réclamations. Pour nous, c'est des réclamations solidaires qu'on peut faire sur ces montants. Alors, quant à Zongo Billy, alors je disais tout à l'heure que
nous avons sollicité une requalification, qui est que ce dernier a pris 40 millions avec Mme Bamba. Pour nous, cette somme de 40 millions mérite la requalification de l'infraction d'enrichissement illicite. Et le fait qu'elle ait aidé Madame la ministre à pouvoir détourner en ne dénonçant pas les 35 millions fait qu'il peut être poursuivi sur la base aussi des 35 millions sur l'infraction de complicité de détournement de deniers publics. Donc nous réclamons principalement à M. Zongo Bili 40 millions et en solidarité avec Mme Yen Lor Zongo 35 millions. Quant à Pasco Bila, nous l'avons dit, c'est le même cheminement. Il aurait aussi reçu 10 millions qui n'a pas justifié, qui n'a pas retourné. Et pour nous, il est clair que cette somme entre dans le cadre, bien sûr, d'une remise irrégulière, parce que non seulement il n'était pas habilité, parce que M. Rabiba a été constant à l'audience ici, c'est le gestionnaire qui est habilité à recevoir le carburant avec la marketeur des produits pétroliers ou le fournisseur, pas le DAF ou je ne sais pas, pas le ministre ou toute autre personne. Il y a un agent qui a été commis et c'est cet agent qui doit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, recevoir le carburant. Mais ici, M. Pasco Bila, parce qu'il venait d'être nommé DAF, s'est permis d'aller récupérer les 10 millions. Donc pour nous, cette infraction est constituée, l'infraction d'enrichissement illicite est constituée à son égard sur le montant de 10 millions. Et l'État lui réclame ce montant de 10 millions à titre de préjudice financier. Et sur le montant de 35 millions, pour avoir apporté son aide, pour avoir couvert Mme Lauriane Zongo à pouvoir détourner 35 millions, nous mettons également à sa charge le montant de 35 millions en complicité avec Mme Laure Zongo. Enfin, pour M. Ouedraogo Ismaël, il est poursuivi, je le rappelle, pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Pour l'enrichissement illicite, nous l'avons dit, c'est le montant de 50 millions. Voilà. Le montant de 50 millions, les 35 millions ayant été remis à Madame le ministre, nous ne pouvons pas prendre ce montant en compte. Monsieur Ouedraogo Ismaël, je le rappelle ici, n'est pas poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics. Donc, nous ne pouvons pas solliciter à son égard une requalification. Donc, nous maintenons l'infraction d'enrichissement illicite. Et nous mettons sur monsieur Ouedraogo Ismaël le montant de 50 millions que nous lui réclamons à titre de préjudice financier. Donc, au regard de tous ces éléments que nous avons développés ensemble, si on fait la sommation, nous nous retrouvons avec une somme totale de 221 200 000 francs CFA réclamés à l'ensemble des prévenus au titre du préjudice financier.